Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au relationnel entre signes. Alors aujourd'hui, on va parler des signes divers, c'est-à-dire les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Et ce sont tous les trois des signes serviables et dévoués, même s'ils le sont tous un petit peu à leur manière. Alors, comme d'habitude, on va commencer par regarder signe et signe, qu'est-ce que ça donne. Par exemple, Capricorne plus Capricorne. Ensuite, on regardera les signes avec lesquels ils s'entendent le mieux. Et enfin, on terminera par les signes avec lesquels, on va dire, c'est un petit peu plus difficile, ils s'entendent un peu moins bien. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Alors, Capricorne, ça donne quoi ? C'est une relation sérieuse qui va être fondée sur le respect mutuel, le travail, et puis vous possédez le même sens du devoir, les mêmes valeurs, les mêmes principes. Donc, il n'y a aucun problème. Et en plus, comme vous êtes tous les deux un petit peu ambitieux, il n'y a aucun risque dans cette relation. Juste peut-être le fait de s'ennuyer un petit peu parce qu'on va dire que vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre, ni rigolo, ni très fantaisiste. À part ça, tout va bien. Alors, Capricorne, les signes avec lesquels vous vous entendez bien. Les taureaux, les vierges et les scorpions. Alors, Capricorne plus Taureau, c'est une belle relation parce que vous partagez beaucoup de valeurs en commun, notamment le confort physique, notamment la stabilité, notamment le côté posé et réfléchi. Et puis, le plus important, vous êtes tous les deux à la recherche de l'aisance financière. Alors, le seul point à faire attention entre vous, c'est à votre façon de communiquer respective. Mais à part ça, tout va bien. Ensuite, avec les Vierges, vous allez très bien ensemble aussi parce que, on va dire que vous vous comprenez sans avoir besoin de faire le moindre effort. Et puis, vous avez tous les deux envie de développer une relation durable. Vous avez le même sens pratique. Vous êtes patient, travailleur, organisé, discipliné. Puis surtout, vous avez la même façon de communiquer. Bon, alors, il faudra juste que les Vierges fassent attention à ne pas être trop critiques, mais à part ça, pas de problème. Et avec les Scorpions, alors là, vous êtes très différents, mais vous vous complétez. Parce que vous avez le même besoin de comprendre les choses. Alors, on va dire que le Capricorne apporte à la relation le côté stable et rassurant, et le Scorpion, de l'émotion et du sentiment, ce qui n'est pas plus mal. Bon, il faut juste que vous appreniez l'un et l'autre à un peu plus communiquer, parce qu'on sait que le Capricorne est très réservé et le Scorpion très secret. Il faudra faire des efforts, voilà, mais sinon, ça va très bien. Alors, Capricorne, avec les Cancers, les Verseaux et les Poissons, ça marche aussi, mais il y aura quelques points à surveiller. Alors, Capricorne Cancer, tout d'abord. Alors, ça pourrait être parfait, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes opposés sur l'axe de la maturité. C'est-à-dire que toute sa vie, le Cancer restera enfantin. Alors, attention, je ne veux pas dire que les Cancers ne sont pas des gens sérieux et responsables. Ce que je veux dire, c'est que toute leur vie, les Cancers sont à la recherche de la tendresse, de la protection d'un foyer, un petit peu comme un enfant. Et puis, comme un enfant, ils resteront fragiles et émotifs toute leur vie, ce qui n'est pas du tout votre cas. Parce que vous êtes réaliste, peu émotif et même parfois un peu froid. Donc, à partir du moment où chacun d'entre vous accepte cette facette de l'autre, c'est une belle relation parce que le Cancer va se sentir protégé et puis le Capricorne se sentira aimé. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez tous les deux en commun un grand sens de la famille. Ensuite, avec le Verseau, vous vous appréciez, Ce que vous, Capricorne, vous aimez chez le Verseau, c'est sa grande faculté d'adaptation. Et ce qui lui plaît chez vous, c'est votre honnêteté et votre sérieux. À part ça, vous représentez le présent, il représente l'avenir. Donc, vous pensez à ce qu'il faut réaliser maintenant et lui, il est sans arrêt en train de penser à ce qu'il va faire demain. Donc, vous vivez dans deux univers parallèles, mais à part ça, vous vous complétez. Donc, si vous dépassez ces différences, il n'y a aucun problème. Alors, avec le Poisson maintenant, vous vous soutenez parce que avec le Poisson, vous allez pouvoir développer une très belle relation solide, inspirante, basée sur la douceur, sur la compréhension, sur la tolérance. Mais attention, Capricorne, si vous tenez à cette belle relation, il va falloir faire preuve de plus de sensibilité et d'attention auprès du Poisson parce que sinon, il va se sentir rejeté. Alors, maintenant, les signes, Capricorne, les signes avec lesquels vous vous entendez a priori pas forcément bien. Bien là, on va parler des Béliers, des Lions et des Sagittaires. Alors, le Bélier vous attire quand même par son côté fonceur, énergique, enthousiaste, toujours plein de projets. Mais attention, vous êtes très différents et vous êtes opposés en termes d'énergie. Alors, ça peut fonctionner, mais il va falloir vraiment que vous appreniez à vous connaître, à vous comprendre et à accepter chacun d'entre vous votre façon d'agir et de réagir. Ensuite, avec le Lion, vous avez une chose en commun, c'est l'ambition. Par ça, tout vous oppose, parce que le Lion, c'est un optimiste qui adore être admiré et surtout qui est toujours prêt à rire de tout, même dans les circonstances les plus difficiles, alors que vous vous fichez complètement plaire aux autres, puis vous êtes plutôt pessimiste, même quand tout va bien. Alors ça peut marcher,
mais seulement si aucun des deux n'essaye de dominer l'autre. Et enfin, avec le Sagittaire, ça va être tout noir ou tout blanc. Alors, vous êtes opposés, c'est-à-dire que ça peut marcher si le Sagittaire est épaté par votre côté organisé, déterminé, constant, et puis surtout votre fidélité. Et puis vous, si vous appréciez son enthousiasme, son optimisme, sa joie de vivre, son audace. Par contre, si chacun d'entre vous faites attention à ce qui vous différencie, c'est-à-dire que le Sagittaire, vous faites attention, vous regardez que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est plutôt tenté de courir à droite et à gauche, et ça vous déplaît fortement. Et puis le Sagittaire, il vous trouve assez renfermé, et puis ça va le déprimer. Là, ça va être la guerre tout le temps, donc c'est pas à recommander. Alors maintenant Capricorne, les deux signes avec lesquels vous vous entendez pas très bien, mais alors même pas bien du tout, je dirais, les Gémeaux et les Balances. Alors Capricorne, Gémeaux, alors clairement, vous ne comprenez pas, parce que vous êtes sérieux, responsable, réservé, conformiste. Et le Gémeaux, il est sociable, il adore communiquer, un petit poil superficiel et assez émotif. Et là, entre tous les deux, ça va être dur de s'entendre. Alors, si vous voulez avoir une relation ensemble, pourquoi pas, mais n'essayez pas ni l'un ni l'autre d'imposer ce que vous pensez, ce que vous êtes à l'autre, et puis restez sur le terrain le plus neutre possible. Maintenant, on va voir les Capricornes et les Balances. Alors, ce qui coince chez vous, c'est que vous n'êtes ni l'un ni l'autre très fort à exprimer vos émotions. Alors, vous êtes réputé pour être quelqu'un de froid et réservé, et puis la Balance, comme tous les signes d'air, il faut le savoir, elle pratique ce qu'on appelle la distanciation. C'est-à-dire que, en fait, comme elle n'est pas à l'aise avec les émotions, elle va essayer de les mentaliser, de les cérébraliser plutôt que de les ressentir. Ça va lui permettre de se mettre un petit peu en retrait. Et du coup, vous allez avoir une relation qui va, on va dire, un petit peu manquer de chaleur entre vous. Alors ça peut, mais ce n'est pas gagné d'avance. Alors voilà pour les Capricornes. Maintenant, on va passer aux relations que les Verseaux entretiennent avec les autres signes. Et déjà, commencer Verseau-Verseau, qu'est-ce que ça donne? C'est deux bons copains ensemble, toujours prêts à faire des bons coups. C'est comme ça qu'on pourrait, on va dire, les représenter. Ils ont des relations, on va dire, ils s'entendent très bien, que ce soit des relations amicales, amoureuses ou autres, n'importe comment. Alors, ils ont la même vision des choses, et surtout, ils peuvent facilement partager leurs projets, leurs idées, leurs sorties, leurs opinions, leurs plaisanteries, enfin tout quoi. Et tant qu'ils restent sur la même longueur d'onde, ils ne s'ennuient jamais ensemble. Alors les Verseaux, avec qui vous vous entendez le mieux? Alors ça va être les Gémeaux, les Lions et les Poissons. Alors avec les Gémeaux, on pourrait carrément dire que vous êtes des âmes sœurs parce que vous avez énormément de choses en commun. Vous avez l'esprit vif, vous êtes sociable, vous avez beaucoup d'humour, et puis vous êtes du coup très 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 complices. Alors, un truc en plus, c'est que vous avez tendance à vous admirer mutuellement. Est-ce qu'il y a une divergence entre vous? Allez, une petite, c'est que vous pouvez l'un comme l'autre avoir des sautes d'humeur. Alors, bon, on va dire que vous allez passer là-dessus parce que comme vous vous comprenez très bien, finalement, ça ne va pas aller très très loin entre vous. Alors, les Verseaux et les Lions, c'est aussi très satisfaisant parce que vous aimez partager plein de choses et notamment des projets qui, on va dire, vont être parfois surprenants. Puis, vous êtes très loyaux l'un vers l'autre, ce qui est assez surprenant du côté des Verseaux qui, en général, on va dire qu'ils ne sont pas étouffés par les scrupules. Seul point qui vous différencie, vous êtes opposés sur l'axe de l'ego. C'est-à-dire que le lion va avoir un ego qui va être plutôt tourné sur lui-même, ce qui, dans le pire des cas, va le conduire à être plutôt vaniteux ou à avoir tendance à dominer les autres. Alors que le Verseau, c'est exactement l'inverse justement. C'est-à-dire qu'il a un ego porté sur les autres. Ce qui fait le Verseau est toujours persuadé de pouvoir rendre l'humanité heureuse. Rien que ça. Et c'est pour ça que pour lui, la notion d'égalité va être très importante. Alors, si vous faites attention à ce point-là, sinon, il n'y a aucun problème entre vous. Et les Verseaux et les Poissons, que ce soit en amour ou en amitié, ils se plaisent, ils s'amusent beaucoup ensemble et tout va très bien. Leur gros point commun, ça va être à tous les deux leur imagination, parce que le Poisson vit naturellement dans le monde de l'imagination, et le Verseau, lui, il s'en sert de cette imagination, parce que comme c'est un visionnaire et un futuriste, il lui sert à se projeter. Donc ce sont deux idéalistes qui se comprennent parfaitement et qui se sentent bien ensemble. Alors le petit conseil qu'on peut donner au Verseau, c'est de ménager la sensibilité du Poisson lors de leurs échanges, parce que sinon, le Poisson, il va se sentir malheureux. Alors, vous entretenez aussi les Verseaux des bonnes relations avec les Balances, les Sagittaires et les Capricornes. Donc avec la Balance,
Alors, on va dire que vous n'êtes pas les signes les plus romantiques ni l'un ni l'autre, parce que, en fait, vous êtes tous les deux des signes d'air, hein, comme je l'expliquais plus tôt. Mais quand même, vos relations seront chaleureuses parce que vous êtes connectés par l'esprit. Et puis, encore une fois, comme vous êtes deux signes d'air, vous allez être tentés tous les deux d'avoir envie de refaire le monde ensemble. Et puis, vous adorez aussi tous les deux être dans un environnement harmonieux. Ce qu'il faudra surveiller absolument, ça va être à respecter les besoins d'indépendance de l'autre. Ensuite, Verseau-Sagittaire, pareil. C'est-à-dire que vous êtes deux signes extrêmement pointilleux sur votre indépendance. Donc, à part ça, vous avez beaucoup de points communs. Vous avez tous les deux l'esprit vif, vous êtes tournés vers l'avenir, vous êtes toujours prêts à vous lancer dans de nouvelles aventures. C'est une relation qui fonctionne. Un dernier point, les Verseaux, vous possédez beaucoup d'humour. Et vous êtes même tentés, souvent, vous avez une petite tendance à vous moquer, gentiment, mais vous moquez quand même des autres. Et ça à éviter absolument avec le Sagittaire, parce que ça, il ne vous le pardonnera pas. Ensuite, Verseau-Capricorne, vous appréciez, en fait, parce que tout simplement, chacun de vous va trouver chez l'autre ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que vous, Verseau, vous allez apprécier chez le Capricorne son côté sérieux, posé, réservé, voire solitaire. Et le Capricorne, vous allez apprécier chez le Verseau le côté sociable, ouvert et sa grande faculté d'adaptation. Ce qu'il faudra dépasser, c'est que les Capricornes vivent dans le présent et les Verseaux dans l'avenir. Donc, si vous arrivez à faire coïncider les deux visions, il n'y a absolument aucun problème. Bon, maintenant, on va passer les Verseaux avec les signes avec lesquels vous entendez moins bien. Alors là, on va parler des Cancers, des Vierges et des Scorpions. Alors, les Verseaux et les Cancers, vous êtes carrément sur deux planètes différentes. Parce que le Verseau est plutôt intellectuel. Alors attention, quand je dis intellectuel, je ne dis pas intelligent. Quand je dis intellectuel, je veux dire que vous vivez dans le monde des idées et beaucoup moins dans l'émotionnel. Alors que, je précise, vous êtes beaucoup moins dans l'émotionnel parce que vous êtes, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes un signe d'air. Donc vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de choses, ce n'est pas votre domaine de prédilection. Alors que le Cancer, lui, c'est une grosse boule d'émotions. Lui, il vit dans l'émotionnel. Donc, avec lui, ça va être votre plus grosse différence. À part ça, vous êtes tous les deux jeunes d'esprit, gentils, et puis vous avez très envie d'aider les autres. Alors, pourquoi pas, mais avec beaucoup de communication et beaucoup de compréhension. Ensuite, Verseau Vierge. Alors ça, c'est une belle relation qui peut être basée sur les idées et sur la communication intellectuelle. Ça peut vous rendre très complices et surtout très connectés ensemble. Mais attention, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde au niveau des idées, que vous partagiez les mêmes idées. Et ça, c'est pas évident parce qu'en général, on va dire vous êtes plutôt décalé et vous avez plutôt du mal à vous comprendre. Bon, et puis surtout, les Vierges, vous devez éviter d'être trop critique parce que le Verseau, il appréciera, on va dire, très moyennement. À vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Et puis, Verseau-Scorpion, eh bien, ce sont deux signes très tenaces et très déterminés et assez intraitables sur leurs idées. Je veux dire que, ce que je veux dire par là, c'est que le Verseau, on va dire qu'il a une certaine tendance à penser qu'il détient des vérités universelles. Et donc, il se montre assez intolérant au niveau des idées. Et le Scorpion, lui, il ne peut pas admettre qu'il a tort parce que ça risque de dévoiler un défaut dans sa cuirasse. Et ça, ces relations-là, ça va être forcément explosif. Alors, c'est pas impossible. Vous pouvez entretenir une belle relation réussie, mais attention, vous devez absolument faire passer l'idéalisme et l'originalité en premier. Et enfin, il nous reste à voir les Verseaux, les deux derniers signes, ceux avec lesquels vous entendez, on va dire, moyen, même très moyen, les Béliers et les Taureaux. Alors, Verseau Bélier, air plus feu, ça aurait pu être pas mal, mais on a affaire là à deux personnalités très fortes, aux énergies très différentes, deux énergies d'action, et l'une tournée vers l'avenir, le Verseau, et l'une tournée vers le ici et maintenant, le Bélier. Donc, et vu vos personnalités, autant dire que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes prêts à céder un pouce de terrain. Donc, relation sous haute tension. Et enfin, Verseau-Taureau, comment dire alors, on a affaire à deux individus charmants, mais assez rigides l'un et l'autre. Alors, si vous ajoutez à cela que le Taureau est très conformiste et le Verseau anticonformiste, le Taureau est très terre à terre et le Verseau est plus intéressé par le monde des idées et des concepts. Et puis surtout, le Taureau est quelqu'un d'assez froid à l'extérieur, mais très chaleureux à l'intérieur, tout l'inverse du Verseau qui, lui, est très
à l'extérieur est très chaleureux en apparence, hein, mais à l'intérieur, signe d'air, hein, plutôt détaché. Donc vous avez tous les ingrédients d'une relation qu'on va qualifier de très complexe. Et en plus, le taureau, parce que c'est de sa nature, hein, va chercher très souvent à imposer ses idées à son ami, conjoint ou autre Verseau. Et ça, c'est une grave erreur, parce que non seulement le Verseau n'appréciera pas du tout, mais il se vengera en se moquant du taureau qu'il trouve toujours bien moins malin que lui. Voilà, vous voilà prévenu. À vous de voir si vous voulez tenter l'expérience. Alors, on vient de terminer les relations des Verseaux avec les autres signes, et puis maintenant, on va passer aux Poissons. Donc, Poisson, qu'est-ce que ça donne? Vous fonctionnez en miroir. Même douceur, même imagination, même romantisme, même sensibilité, tout vous plaît chez l'autre, et puis vous êtes souvent fusionnel. Problème, peut-être un peu trop. Donc, vous devez juste essayer, chacun d'entre vous, de garder votre personnalité. Allez, les Poissons, avec qui vous entendez le mieux? Les Cancers, les Scorpions et les Verseaux. Alors, avec les Cancers, signe d'eau plus signe d'eau, c'est parfait, pas de problème. Même sensibilité, même attention, même côté protecteur. On va même jusqu'à dire que vous êtes reliés spirituellement. En fait, vous vivez sur un rythme identique, sans une seule ombre au tableau. Ou alors peut-être vos changements d'humeur respectifs, mais aucun problème. Hein. Le Cancer, on va dire, est très compréhensif et il fera en sorte que ça ne pose aucun problème entre vous. Alors, Poisson-Scorpion, vous êtes tous les deux faits d'émotions. Et c'est ce qui vous rapproche le plus, ainsi que la sensibilité et ainsi que l'intuition. Vous vivez sur le même mode, et puis vous êtes tous les deux rêveurs, même si vous, on peut dire, Poisson, vous êtes un peu plus rêveur que le Scorpion. Mais lui, on va dire qu'il est un peu plus passionné et il va rendre votre relation un peu plus intense, même beaucoup plus intense. Et puis c'est pas si mal que ça. Hein. Et enfin, avec les Verseaux, eh bien, c'est une relation où vous prendrez tous les deux du bon temps et vous vous amuserez beaucoup ensemble. Parce que, on va dire que la vision avant-gardiste du monde et originale du Verseau, ça vous plaît. Et puis, les Verseaux, vous adorez l'imagination débordante des Poissons. Vous êtes tous les deux idéalistes qui vous comprenez parfaitement et qui vous sentez bien ensemble. Juste un bémol, Verseau, attention à la sensibilité du Poisson. Modérez votre esprit moqueur parce que ça ne va pas lui plaire du tout. Hein. Et puis enfin, on va aller voir les signes avec lesquels vous vous entendez aussi. Les Taureaux, les Vierges et les Capricornes, mais il peut y avoir un détail qui peut coincer. Alors, Poisson-Taureau, c'est une belle relation. Vous avez le même rythme, vous partagez les mêmes goûts, vous avez la même fantaisie, le même romantisme, mais on va dire que le Taureau est terre à terre et le Poisson très rêveur. Donc, à vous de voir si ça peut coller et si la relation peut être durable. Ensuite, Poisson-Vierge, on va commencer par ce qui vous différencie. En fait, vous êtes opposés sur l'axe des services. Alors, ce qui veut dire que, quand je dis le service, je veux dire le service aux autres. Hein. C'est-à-dire qu'on sait tous que la Vierge, pour la Vierge, chaque acte de sa vie doit contenir une notion d'utilité, de quelque chose pour aider les autres, quelque chose à offrir aux autres. Ici, on parle plutôt d'une utilité au quotidien. C'est ce qui rend la Vierge justement perfectionniste et super organisée pour pouvoir justement arriver à tout faire. Pour le Poisson, il y a aussi une notion d'utilité, mais là, c'est plutôt une notion, on va dire, au travers d'une grande idée ou d'une grande cause qui sera utile à tout le monde, à l'ensemble du monde, au monde entier. Donc, et d'ailleurs, parfois, les Poissons, vous allez vous sacrifier au service de cette cause. Donc, on est plus dans une idée de bénévolat par rapport à la Vierge. Bon, à part ça, ce qui vous rapproche, c'est que vous n'avez ni l'un ni l'autre envie de faire passer votre ego au premier plan, et donc la relation va bien fonctionner. Hein. Surtout si vous, Poissons, vous acceptez le besoin d'ordre et le côté planning à respecter de la Vierge, et si vous, la Vierge, vous acceptez que le Poisson, lui, ne fonctionne pas en termes de planning, mais en termes d'instinct et d'intuition. Voilà, donc belle relation, beaucoup d'affinités, vous vous sentez bien ensemble. À vous de voir si vous pouvez faire coïncider cette petite différence. Allez, Poisson-Capricorne, c'est une belle équipe aussi. Le Capricorne, il va vous aider à garder les pieds sur terre, hein, et puis en retour, vous allez l'aider à voir la vie du bon côté, ce qui n'est pas forcément son cas. Donc c'est une relation solide, inspirante, basée sur la douceur, sur la compréhension et surtout sur la tolérance réciproque. Bon, Capricorne, attention, encore une fois, les Poissons sont fragiles. Donc si vous tenez à cette relation, vous devez faire preuve de plus de sensibilité et de plus d'attention. Maintenant, les Poissons, les signes avec lesquels vous entendez un peu moins bien, et là, on va voir les Béliers, les Gémeaux et les Lions. Alors, Poisson-Bélier, bon, on ne se le cache pas, hein, vous êtes très différents. Le Poisson est romantique, sensible, le Bélier énergique, fonceur. Ça peut coller,
il faudra vraiment apprendre à dialoguer ensemble. Et puis surtout, évitez de vous voir H24. Poisson Gémeaux, pas mieux. Vous venez de deux univers très différents, vous avez du mal à vous comprendre, et puis en fait, c'est très difficile. Mais ce que vous avez en commun, c'est que ni l'un ni l'autre, vous ne voulez entrer en conflit. Donc qu'est-ce qui peut vous sauver? Eh bien, le fait que vous aimez tous les deux prendre des risques et essayer des choses. N'oubliez pas qu'Einstein a dit une personne qui n'a jamais fait d'erreur est une personne qui n'a rien essayé de nouveau. Et ça, c'est une phrase qui plaît énormément aux Gémeaux. Mais Einstein, c'était un célèbre poisson. Et enfin, les poissons avec les lions. Alors, au plus feu, hein, vous m'avez compris, c'est pas forcément recommandé, mais vous pouvez quand même être attiré l'un par l'autre. Le poisson, on va dire, est attiré par la sensibilité du lion, mais aussi son audace et sa confiance en lui. Et puis, le lion va être attiré par le charme et le romantisme du poisson. Et puis en plus, alors vous avez une chose vraiment différente tous les deux, mais en commun, c'est que vous savez tous les deux exprimer vos sentiments, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres signes. Où est le problème alors? C'est que justement, la relation se transforme en dépendance entre un poisson qui va être fasciné par le charisme du lion et le lion qui va être, on va dire, ensorcelé par le mystérieux poisson. Alors, à vous de voir, de ne pas tomber dans ce travers et que le lion ne dévore pas le poisson et que les os du poisson ne noient pas le lion. Voilà. Et on termine par les relations balance que vous entretenez avec les balances et les sagittaires. Alors, relation difficile s'il en est. Hein. Poisson-balance, c'est sûr, vous ne vous disputerez pas. Hein. Puis, vous êtes romantiques tous les deux. Mais de là à être bien ensemble, on va dire que ce qui coince entre vous, c'est votre mode de fonctionnement respectif. Parce que, évidemment, les poissons, hein, on n'arrête pas de le dire, vous êtes sentimentaux et remplis d'émotions. Et puis les balances, encore une fois, signe d'eau, l'émotion, c'est pas votre domaine de prédilection, vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Ça va être difficile de bien s'entendre sur le long terme, hein, à moins de bien avoir en tête les spécificités l'un de l'autre. Pourquoi pas? Et puis avec les sagittaires, poissons, vous vous ressemblez assez peu, mais vous pouvez avoir une bonne entente parce que vous êtes tous les deux des rêveurs, même si ce n'est pas de la même manière. Et puis, on va dire que les sagittaires aiment décider. Bon, le poisson, il s'en fout, hein, ça ne le gêne pas parce qu'il aime se laisser guider de toute façon. Alors, quel est le gros problème entre vous? Eh bien, c'est que le sagittaire a absolument besoin de son indépendance. Et ça, c'est très difficile à avaler pour le poisson qui va se venger en étant assez froid et en douchant la flamme du sagittaire. Vous voulez éviter le pire? Vous devez miser sur vos points communs. Alors voilà, on vient de finir les compatibilités entre les signes, avec les signes des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Alors je vous rappelle que là, on a parlé des compatibilités avec les signes solaires et que bien sûr, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte quand on veut voir si vous vous entendez bien entre vous. Ça sera peut-être le propos de prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le relationnel entre signes.